Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons continuer les signes du zodiaque, il y en a 7 encore à faire. Donc un petit peu de patience, ils seront tous faits d'ici, on va dire, semaine prochaine. Voilà, donc je vais en choisir une par hasard. Allez, on va voir et on va voir tout de suite de qui on parle en ce jour. Eh bien, nous parlons des Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir tout de suite quelles sont les planètes qui vous influenceront, ou du moins qui vous influencera, excusez-moi, durant ce mois de décembre, en sachant que ceci est un tirage intuitif et pas un tirage astrologique, hein, je vous le rappelle. Donc voici, nous allons voir également quel est l'élément qui vient, on va dire, travailler sur vous également sur ce mois de décembre. Donc je vous rappelle également que ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas de panique, hein, tout me paraît normal. Voilà, donc vous avez Vénus comme planète, pardon, excusez-moi, comme planète, et la Terre. Alors, la Terre, ce qui est bien, c'est qu'on est dans l'abondance. Donc, c'est un élément qui vous permet vraiment de parler d'ancrage, qui vous parle de matériel, qui vous parle de stabilité, de solidité, d'abondance. C'est une énergie qui vous nourrit la vie dans les plaisirs durables et sans hâte. Hein. On prend son temps, on prend conscience. Hein. On a toujours quand même le domaine matériel, le domaine temporel. Donc, on voit qu'on est en train de prendre son temps pour prendre des décisions, pour faire des choses. Alors, autant pour vendre, pour acheter, pour liquider, me dit-on également, vos biens matériels, pourquoi pas sur certains d'entre vous. En tous les cas, je dirais que vous êtes dans un moment de stabilité. Voilà, on va le dire comme ça. Vénus, planète de l'amour, hein, comme tout le monde le sait, est une planète qui vise les relations. Elle se concentre sur ce à quoi vous donnez de la valeur. Donc, ça peut être l'argent, ça peut être les biens, mais aussi vos idéaux. Donc, l'amour, les relations et les collaborations sont également remis en question quand on tire la carte de Vénus. Donc, je pense que vous êtes en train de remettre en cause vos relations amoureuses, mais également vos relations professionnelles, des prises de conscience, des envies de changement, des envies de faire des choses. Il y a beaucoup de choses qui vous bousculent durant cette période. Et donc, nous allons voir tout de suite qu'est-ce qui vous bouscule et en quoi. Pour cela, on va commencer dans le domaine évidemment amoureux avec l'oracle l'oracle du cœur d'Amandine Boquet. Nous allons avoir également le Toi et moi, l'améthyste Love Recall. Et nous allons également avoir le grand oracle, excusez-moi, de l'amour. Et nous finirons sur quelques cartes conseils de l'oracle des messages de l'amour. Allez, nous commençons tout de suite par l'oracle coup de cœur d'Amandine. Alors, qu'est-ce que vous réserve ce mois de décembre pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de décembre 2019, pour cette fin d'année? Donc, nous allons voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, déjà, on parle d'amour. Donc, en fait, je pense que vous avez envie de vivre réellement une relation d'amour. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a des choses qui vous perturbent là-dedans. Peut-être par rapport à un triangle amoureux, pourquoi pas, une personne que vous aimez en dehors de votre vie de couple, ou alors le fait que vous n'avez toujours pas trouvé quelqu'un. En tous les cas, vous avez envie de déclarer votre amour à la personne que vous aimez. Peut-être que c'est ça qui dérange. Peut-être que vous aimez quelqu'un en secret. Ah oui, je vois que vous voulez même donner des nouvelles à cette personne. Donc, peut-être est-ce au mois de décembre, peut-être est-ce au mois de janvier. En tous les cas, vous êtes dans une période où vous avez envie de faire des choses qui vous perturbent. Vous avez peut-être même envie d'aller la voir, ou alors, eh bien, en cette fin d'année, pour ceux et celles qui sont tout seuls, moi, je dirais que pour trouver l'amour, il va falloir effectivement sortir et accepter les invitations. On est en phase de guérison, excusez-moi, donc peut-être par rapport à une relation ancienne, une relation qui vous a troublé, une relation qui a été compliquée. Vous avez aujourd'hui de nouveaux projets en cours. Alors pour les dames qui veulent des bébés, ben, possibilité également d'avoir un bébé pendant cette période, hein, avec une personne qui vous perturbe mais qui vous aime, qui vous dit qu'il vous aime. Ça aussi, hein, c'est valable pour les couples. Hein, peut-être qu'il y a voilà, des nouvelles déclarations d'amour, peut-être justement le fait qu'on va vous demander un bébé, ce que vous désiriez vraiment depuis longtemps.
Donc, de belles choses pour vous. Alors, on sent que pour d'autres, il y a encore quelques blessures liées au passé. Donc, guérissez bien de vos blessures pour pouvoir accueillir ce nouvel amour ou cet amour qui vient. En tous les cas, suivez votre intuition, suivez ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, puisqu'a priori, vous êtes attiré comme des aimants par une personne de cœur. Hein, elle est bien là, elle est dans votre cœur. Mais en ce moment, a priori, vous avez encore des soucis à gérer. Je vous dis, c'est peut-être, vous êtes peut-être en couple et vous voulez vous séparer, que vous aimez une autre personne. Peut-être avez-vous des soucis actuellement pour trouver l'âme sœur. Et c'est un peu compliqué. Peut-être vous avez des soucis matériels qui font que vous devez régler des choses avant. Et si vous vivez en couple, eh bien, effectivement, on sent bien quelques perturbations, mais que vous essayez effectivement de gérer comme vous pouvez. Alors, si vous avez une préoccupation ou quoi que ce soit en ce moment, posez-vous une question. Dans tous les cas, la réponse sera non à cette question. Donc non, n'y allez pas. Non, c'est pas le bon moment. Non, faites attention. Voilà, quelle que soit la question que vous avez posée, c'est peut-être un non. En tous les cas, on vous ressent quand même vouloir vivre une vie pimentée, ce que vous n'avez peut-être pas actuellement et que vous recherchez. Mais pour le moment, on est dans une obstruction, c'est-à-dire le nuage, c'est vraiment le côté, c'est comme si vous étiez dans, comme la perturbée, voilà, une perturbation, vous savez pas trop où vous allez, vous êtes très perturbé et on vous parle bien de vous, vous en tant que consultant, vous en tant que personne de la situation, l'acteur de votre vie. Donc je sens que pour la plupart d'entre vous, pour ceux qui sont en couple et où ça se passe à peu près bien, on va dire, il y a quelques gênes, il y a quelques doutes, dû à des soucis extérieurs, peut-être ne faites-vous plus trop l'amour, peut-être pensez-vous que la personne a un amant, peut-être que vous pensez être trompé. Pour d'autres, on va dire que c'est plus sain, on est dans un amour sincère, vous allez peut-être enfin créer une famille, mais peut-être qu'effectivement vous avez peur que votre compagnon ne veuille pas totalement la même chose que vous, etc. Donc voilà, donc guérissez des blessures, des peurs du passé. Et pour d'autres, peut-être un triangle amoureux, c'est-à-dire que vous êtes en couple, mais vous n'aimez plus la personne avec qui vous êtes, mais il y a des choses qui doivent être encore réglées. Ça fait un petit moment que vous les réglez, ça fait un petit moment, en fait, ça fait un petit moment que vous laissez traîner les choses, vous n'arrivez pas justement à prendre le taureau par les cornes. A priori, on va dire que décembre, janvier serait une bonne période pour renouer contact avec la personne de votre cœur, que peut-être que vous avez laissé d'ailleurs sans message, sans nouvelles, c'est possible aussi. Donc n'hésitez pas. Et puis autre chose, peut-être que voilà, tout ça en ce moment, vous êtes très perturbé, vous avez des choses à régler, vous avez beaucoup de soucis à régler, et ce qui fait qu'effectivement vous n'êtes pas dans l'action alors que vous aimeriez l'être. Voilà, donc beaucoup de perturbations. C'est pour ça que Vénus est vraiment très très fort, très très forte en placement. Donc n'hésitez pas à communiquer, à échanger, à dire les choses parce que je pense que vous manquez de communication et alors que dire les choses ce serait tellement mieux pour vous. On continue avec l'améthyste Love Oracle, voir un petit peu ce qui vous attend pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Donc pour ce mois de décembre 2019. Allez, je coupe. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Écoutez, on a l'union. Donc l'union, le mariage, le Pax, les demandes, les déclarations d'amour, les déclarations effectivement en mariage, pourquoi pas également, c'est possible. On vous voit dans un bon raisonnement, on vous voit tenter de retrouver un certain équilibre, une certaine guérison. C'est vraiment ça, vous essayez de voir les choses et on vous parle bien de vous en tant que consultant. Donc on vous parle bien de votre propre guérison, c'est-à-dire cette compréhension que vous devez avoir par rapport à vous-même, par rapport à des choses qui ne vous correspondent plus. Peut-être la personne avec qui vous êtes actuellement, peut-être qu'il va falloir faire un choix de personnes aussi. Il y a une personne superficielle qui n'est pas du tout, on va dire, intéressante et une personne qui est intéressante. Dans tous les cas, on vous demande de rester patient. C'est très important par rapport à ça. Voyez, on vous dit bien qu'il y a bien une réconciliation, peut-être avec une personne que vous avez dû laisser. En tous les cas, pour les autres, eh bien, on parle également d'une rencontre. Donc, pour ceux et celles qui n'avaient personne dans votre cœur, eh bien, une rencontre. Pour ceux qui en avaient une, il y a une réconciliation d'une personne du passé. Il y a bel et bien des projets de naissance qui sont très forts sur vous, amis Gémeaux. Donc, c'est le bon moment pour faire des bébés. Donc, allez-y. Voilà. On vous dit d'être à l'écoute de votre vous intérieur durant cette période, de bien faire le pour, le contre. On est dans une période de chance, donc profitez-en. On est sur un nouveau départ, sur une renaissance. Donc, ça aussi, c'est important, cette renaissance. Et puis, quelle que soit la question que vous posez, la réponse est toujours non.
comme précédemment. Donc, posez-vous des questions, voilà. Possibilité de coup de foudre carrément pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous. Attention d'être capable de gérer vos nouvelles relations, donc guérissez bien avant, hein, et puis soyez fidèle à vous-même et intègre. Peut-être avez-vous ce que j'appelle, amis Gémeaux, comme si vous aviez des principes, mais pas toujours les bons, je dirais, qui vous empêchent justement de pouvoir allier bonheur et bien-être ou devoir. Donc essayez de vraiment faire le pour et le contre, parce que en fait, celle qui est en train d'être en crise, c'est vous et c'est pas l'autre. Et en fait, c'est pas ce qu'on vous demande sur votre chemin de vie, on vous demande quand même d'être heureux à la base. Voilà. Donc ceci est important également. Alors, on continue avec le grand oracle de l'amour. Hop, on y va. Alors, on y va, on y va. Qu'est-ce qui vous attend pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de décembre 2019? Allez, je coupe le jeu. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, vous êtes encore dans une fragilité, hein, on le sent bien, vous êtes en mode guérison, hein, donc on est là-dessus. Un petit besoin de prendre du recul par rapport à la situation, c'est ce que je vous disais, vous avez besoin de faire le point intérieurement avec vous et de vous libérer de chaînes qui ne vous servent plus à rien, mais il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Il y a bien des promesses que vous avez eu faites ou que vous êtes en train de faire, donc les fameuses unions, les déclarations d'amour, les choses comme ça, elles sont tout à fait de mise. Il y a bien un coup de foudre pour certains d'entre vous qui se répète, donc il y a bien la possibilité de rencontrer quelqu'un pour ceux qui le veulent. On vous dit quand même toujours prudence, de faire attention, de ne pas vouloir aller trop vite, ni de brûler les étapes. D'ailleurs, on vous le confirme bien, ça prendra du temps. Cette relation débute, donc elle prend du temps. Vous avez peur, a priori, qu'on vous ait oublié, suite peut-être à une coupure avec une personne du passé, avec une personne avec qui vous étiez en harmonie avec cette personne, donc peut-être serait-il temps de la recontacter. En tous les cas, on vous voit essayer d'être bon et d'être équilibré avec tout le monde, mais ça ne marche pas, a priori. Essayez plutôt d'être fidèle à vous-même. Toujours pareil, ces principes qui vous empêchent d'avancer, voilà. Vous êtes peut-être souvent sous l'emprise de quelqu'un aussi, faites-vous attention de ne pas être manipulé. Soyez plus dans la légèreté, soyez plus dans la compréhension, et voyez, on vous dit bien, séparez-vous de tout ce qui... Libérez-vous, hein, séparez-vous. Il y a des choses qui ne vous correspondent plus, amis Gémeaux, vous vivez encore avec, et je pense qu'il est vraiment temps de couper les cordons et de partir et de faire vraiment ce que vous avez envie, surtout de vous rendre heureux, vous. Alors pour certains, des promesses d'amour éternel, pour d'autres des bébés, donc tant mieux, hein, il y a un petit peu pour tout le monde. Il y a aussi ce côté de triangulaire, hein, qui me revient assez souvent. Donc voilà, peut-être qu'il est temps de choisir la bonne personne avec laquelle vous avez envie de passer votre vie. Alors, 3 cartes avec ce jeu magnifique. Donc, je ferme les yeux pour choisir les 3 cartes pour ne pas être influencé par les images du jeu. Donc, comme ça, au moins, on a quelque chose de très, voilà, de très simple. Voilà. Ce sont des cartes conseils, hein, donc à vous de voir si vous devez les suivre ou pas. Donc, elles sont adressées les femmes, mais c'est aussi pour les hommes, hein. Donc, on y va. Donc, tout d'abord, celle-ci. Dépendance affective, manque, peur, perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplète ou incomplet parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre ou à une autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Donc peut-être que vous avez des choses à comprendre vous-même, voilà. Peut-être que vous êtes en emprise ou en domination ou en dépendance de quelque chose avec une personne et c'est pas du tout ça, cet amour. Enlacement protecteur, baisse ta garde. Tu n'as pas besoin de te défendre ici, regarde-le ou là, il est pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier ou la remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bas protecteurs et doux. Tu peux souffler, te reposer, tu es en sécurité. Peut-être que voilà, vous étiez en harmonie avec une personne ou vous êtes en harmonie avec une personne. Désir charnel, accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps de femme ou d'homme. Es-tu prêt ou prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme ou cette femme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment
charnel, passionné, érotique et unique. Voilà, je pense que vous devez accepter qui vous êtes, amis Gémeaux, vous débarrasser de certaines croyances limitantes qui vous empêchent de vivre pleinement vos amours et qui vous laissent en fait enchaîner à des choses qui ne sont plus viables pour vous. On va continuer cette fois-ci le domaine général. Alors pour cela, on va utiliser l'oracle de Béline, l'œil de lotus, l'oracle des miroirs. On aura 3 cartes avec l'oracle aux Akia pour vous. Voilà. Et on finira le tout par des missives de vos guides. Voilà. Donc, on y va avec l'oracle de Béline. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine général pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Gémeaux? Ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Allez, je coupe le jeu. C'est parti. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le départ. Donc, on a vraiment un nouveau départ. Alors, le départ, c'est aussi une possibilité de déménager, de changer de vie. Ça peut être, pourquoi pas, un changement de département, un changement de pays aussi. C'est vraiment un nouveau départ. On vous voit bien aussi dans ces doutes de nouveau départ. Ça veut dire qu'on a peur. Peut-être un nouveau job, on a peur, une nouvelle vie, on a peur, on a des doutes, on ne sait pas. On a peur de ne pas y arriver, vous voyez, hein, c'est vraiment que des peurs. Le chat noir, c'est penser qu'on est vraiment... alors, il y a la trahison, mais c'est vraiment que vous vous mettez une balle dans le pied tout seul. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Voilà. Pourtant, on vous dit bien... Hein, oh là là, voilà, regardez ça, vous mettez des balles tout seul dans le pied, infortune. Vous pensez que ce nouveau départ, il est bon, mais il n'est pas bon en même temps. Vous avez envie de le faire, mais vous avez peur de le faire. Vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Pourtant, on vous dit bien que, alors pour certains, c'est un nouveau départ avec une femme ou un homme, donc c'est peut-être un nouveau départ de vie, c'est-à-dire peut-être avez-vous envie de rejoindre quelqu'un qui n'habite pas le même département que vous, mais vous avez peur d'y aller, vous avez peur que ça marche pas, mais enfin avec des si, on n'avance plus quoi, donc il y a un moment donné, il faut peut-être prendre des décisions, et puis si c'est pas dans le cas d'une relation amoureuse, c'est peut-être tout bonnement dans le cas d'un nouveau job ou dans un nouveau projet, et qu'effectivement vous avez peur de pas y arriver. Et la preuve, on le dit bien, vous avez la ruine. Donc la ruine, c'est vraiment la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas faire. Alors que quand je tire les cartes et que je demande, on vous dit bien au contraire, vous allez retrouver une certaine confiance en vous et une bonne santé. Et en plus, on parle d'une élévation, donc ça veut dire vraiment le succès, le véritable bonheur. Donc, je dirais que c'est vous, uniquement vous, qui vous mettez une balle dans le pied. Hein, la stérilité, c'est ça. Hein, c'est je m'empêche de le faire parce que j'ai peur de le faire alors que le succès est au bout. Hein. Vous avez peur de perdre quelque chose. À partir du moment où vous avez peur de perdre quelque chose, donc on vous vole quelque chose, vous n'avancez pas, vous êtes toujours dans ce qui vous bloque. Alors que on est à la découverte de quelque chose et comme toute découverte, eh bien on ne connaît pas, donc il faut apprendre. Alors effectivement, vous avez des gens super gentils autour de vous qui vous redonnent encore plus de peur en plus, donc c'est génial, que du bonheur. Hein, on essaie vraiment de vous plonger. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même Monsieur Béline est présent pour vous dire que non, vous pouvez y aller, hein, c'est bon. C'est un cadeau du ciel carrément qu'on vous fait. Donc, allez-y, faites-vous confiance et que c'est bel et bien la réussite totale pour vous dans l'entreprise que vous avez décidé de faire. Donc, quel que soit le projet, un changement de boulot, un déménagement, une nouvelle vie, n'importe quoi, on vous dit allez-y. Foncez, bougez. Tout ce qui vous bloque, ce n'est que vous. Et à chaque fois, tous vos projets que vous êtes en train de faire depuis à peu près 2 mois, ce n'est que vous qui vous bloquez par vos peurs et vos doutes. Donc, je trouve ça dommage parce que vous seriez depuis bien longtemps heureux, mais à chaque fois, vous reportez parce que vous avez peur de faire le grand saut. On continue avec l'œil de lotus, voir un petit peu quels sont les autres messages ou les mêmes qu'on veut vous donner pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et planète en Gémeaux. Voyons voir ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ben, écoutez, l'union, hein, elle ressort. Hein. Voilà, l'union. Donc, il y a vraiment peut-être pour certains une déclaration de mariage ou autre. Alors, vous voyez, toujours pareil, hein, l'union, la tristesse, il y a peut-être encore des plaies du passé, ou alors peut-être être vous en train malheureusement pour certains, de vous séparer, peut-être avec un partenaire de vie ou un partenaire professionnel également. En tous les cas, on vous voit très troublé, avec pas mal d'ennuis. Hein. Ah ouais, alors c'est peut-être plus un divorce pour certains, une séparation, c'est possible aussi. Hein. Peut-être quelque chose qui est non voulu.
Ouais, et ça va être durant cet hiver. Donc, on est vraiment sur cette période de transition pour vous. Mais il va falloir apprendre le détachement parce que si vous vous séparez de quelqu'un, même si vous ne l'avez pas demandé, bah, ça fait partie de votre chemin de vie. Parce que peut-être ce détachement va vous permettre peut-être de trouver un nouvel amour, hein, ou peut-être justement c'est un divorce après plusieurs vies qui va vous permettre on va dire, de rejoindre la personne que vous aimez. C'est possible aussi. On vous demande d'ailleurs de faire encore quelques efforts, hein, c'est toujours pareil, tout est possible. Vous avez bel et bien un choix à faire. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y avait vraiment ce côté triangle et que tout est lié, hein. Les événements sont proches, donc il y a des choses qui doivent être accélérées. Peut-être que ça va entraîner une nouvelle vie aussi, peut-être que la personne que vous aimez habite loin. Donc, vous avez des amis sur lesquels que vous pouvez compter, donc fort heureusement. Et puis, vous êtes en train de guérir hein, de blessures anciennes, hein, je vous le répète à chaque fois. C'est comme si, voilà, vous vous interdisiez, mais que cette fois-ci, vous étiez en train d'ouvrir sur la sagesse et d'effectivement de calmer cette guérison, cette maladie qui vous empêche de vivre vos projets. Et je parle bien de projet parce que si on parle d'amour, c'est aussi projet professionnel, projet qui vous tiennent à cœur. Voilà, ça peut être également des projets de montrer sa société, des projets pour pouvoir acquérir le poste que vous rêviez. Voilà, donc on sent bien qu'il y a peut-être, pour certains, il va falloir partir de sa société que l'on aime, ses collègues, pour obtenir un meilleur poste, une meilleure évolution. Il y a des décisions à prendre, il y a des choix qui blessent, qui font mal, mais qui sont nécessaires pour la suite. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de décembre 2019? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, donc effectivement, on vous accuse de beaucoup de mots, hein, donc c'est ce que je dis, un mot M-A-U-X, mais vous avez la chance avec vous. Donc, vous voyez, c'est vous, en fait, moi, on me montre que c'est vous. Et regardez la joie. Encore l'union, donc là, c'est le mariage, c'est tout. Donc, vous voyez, c'est comme si vous deviez vraiment prendre une décision pour être heureux, hein, que ce soit épouser la personne que vous aimez, parce qu'il y va de votre santé, vous n'allez pas bien, donc prenez soin de votre santé pour certains d'entre vous. Voilà, c'est un miroir magique, c'est vous qui devez prendre la décision, il n'y aura personne d'autre qui la prend hein, pour vous. Alors évidemment, ça prend du retard, toujours pareil, il y a toujours ce côté, je remets à plus tard ce que je dois être fait, parce que vous culpabilisez pour vous, beaucoup. Donc on est toujours dans les principes, hein. Mais ça, c'est valable autant pour le boulot que pour le domaine sentimental, hein. Pourtant, on vous offre un cadeau, une meilleure place, quelque chose, ou une meilleure vie, hein. L'amour, hein. Regardez, l'amour pour vous. L'amour ou un super job de la mort, comme on dit. Donc, verdict, bah, écoutez, c'est vous qui allez devoir effectivement prendre. Hein. Voilà, la projection de vous-même, c'est bien vous l'acteur de votre vie. On n'arrête pas de vous le prendre, personne d'autre le prendra, personne viendra vous le faire. On voit bien que vous devez faire des compromis avec peut-être votre ancienne vie. C'est d'où cette instabilité, cette constance qui ressort, parce qu'effectivement, c'est dur. Mais le retour de ce passé est important pour vous. Et puis, on vous dit bien... voilà, c'est magnétique, c'est karmique, c'est voilà. Donc moi, j'ai envie de vous dire personnellement que vous devez prendre une décision, quelle qu'elle soit dans un domaine professionnel, dans un domaine sentimental, pour changer de vie, que vous avez fortement peur par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé. Donc essayez de vous débloquer, aller de l'avant, bouger de manière à vraiment vivre votre nouvelle vie à fond et non plus par procuration, sans avoir peur des autres, sans avoir peur des qu'en dira-t-on. Voilà, peut-être êtes-vous sous l'emprise de quelqu'un, peut-être que des gens vous disent non, c'est pas bon, etc. Arrêtez d'écouter les autres, écoutez-vous, voilà, et écoutez surtout votre cœur, parce que je pense que c'est le plus important pour vous, surtout dans votre situation actuelle. Ça fait un petit moment que vous vivez quelque chose qui n'est pas très stable, donc il est peut-être temps de vivre d'abord pour soi. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, on vous dit l'inspiration. L'air, inspirez, prenez de l'eau, de l'air, excusez-moi. Hein, voilà. Voilà, vraiment inspirez, ressentez. On me dit que vous avez la force, hein, la ténacité. C'est vous qui devez maîtriser. Donc, il faut vraiment que c'est vous qui avez la possibilité de le faire. Et là, vous aurez l'abondance. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, devenez l'acteur ou l'actrice de votre vie pour pouvoir enfin trouver l'abondance dans votre vie et être vraiment celui ou celle qui sera complètement heureuse dans sa vie. On termine avec une missive de vos guides. Donc, toujours pareil que je vais trouver au hasard pour éviter de pouvoir effectivement
choisir. Hop, viens ici, toi. Voilà, donc on va faire comme ça. On fait un hasard, on prend une carte et je vous la lis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? La carte, c'est célébrer la vie. Donc, vous voyez, hein, c'est important. Alors, on vous dit, cher vous, il y a des moments dans la vie où il vaut mieux reporter tout risque à un autre jour, mais d'autres périodes sont parfaites pour effectuer un saut aussi dangereux qu'il puisse paraître. Eh bien, accrochez-vous à votre parachute car le moment est venu. C'est ce que je vous ai dit. Sachez que quoi qu'il arrive, on ne on ne vous laissera pas tomber. Excusez-moi, je vois très très peu clair, donc c'est pour ça. On ne vous laissera pas tomber, vous noyer ou vous perdre ou vous blesser ou quelque manière que ce soit. Même si vous avez l'impression d'être en chute libre, on est là pour vous. Donc, vous pouvez cesser de paniquer et vous détendre dans cette transition vers quelque chose de nouveau. Bon, ben voilà, hein, renouveau, on est là. Tous les éléments sont en place et votre âme est prête pour une nouvelle expérience. Peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous demandez, il est temps de courir le risque et de réaliser cet objectif qui vous effraie, bien quoi qu'il arrive, pardon, vous atteindrez voilà, vous atterrirez doucement, excusez-moi, juste sur la cible. Ah bah disons, juste sur la cible. Ne vous inquiétez pas du résultat. L'esprit veille sur vous. L'idée est d'oser faire ce saut. Nous honorons votre courage, accueillez-le. Je suis désolée, c'est parce que je suis dans la pénombre que pour que vous puissiez lire, donc je ne pouvais pas la lire correctement. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez bien compris, amis Gémeaux, ce que vous devez faire. Les cartes sont dans vos mains, les clés également, donc à vous. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, excellent mois de décembre. Au revoir, merci.